126 partis politiques, seulement 15 représentés à l'Assemblée. Les législatives auront été un fiasco pour la centaine autres. Les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel après 33 recours introduits et analysés. Détail dans quelques minutes. 35 ans, mère de 4 enfants, 0 blocage. Quant aux stéréotypes, son choix de métier, la soudure comme moyen de subsistance, la dextérité, elle en fait preuve après plus de 10 années de pratique. Zoom ce soir sur Nicole Yaro depuis la ville de Koudougou. Et cette grosse perte pour les producteurs de coton de mou à Dissine, plusieurs tonnes parties en fumée, un reste de stock pratiquement irrécupérable. La cause de l'incendie reste jusque-là inconnue. Constat sur place avec nos reporters. Voici décliner les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, c'est bien ce 28 décembre qu'est prévu l'investiture du chef de l'État. Et c'est la bâtisse du Palais des Sports qui est choisie pour abriter l'événement. Vous allez le voir dans ces images. Nous sommes le 20 décembre et à un peu plus d'une semaine de cet important rendez-vous, le chef de l'État a personnellement effectué le déplacement du site pour un constat de l'état d'avancement des travaux, un tournant important de la vie politique burkinabèse qui sera marqué par la prestation de serment, le cérémonial d'investiture et le discours du président du Faso, une cérémonie solennelle qui connaîtra également la participation de plusieurs chefs d'État. Plus de 30 recours examinés, des textes juridiques analysés. Voici désormais à disposition les résultats définitifs des législatives. Majorité confirmée pour le MPP, 56 sièges, 20 pour le CDP et 13 pour le NTD. Des nouveaux qui se signalent, il y a aussi de la déconvenue pour une centaine de partis politiques. Seulement 15 seront représentés au Parlement. La proclamation dans ce compte-rendu signé Sébastien Zongo. Après contrôle et analyse des textes juridiques et documents à sa disposition, parmi lesquels 33 recours, le Conseil constitutionnel décide. Article 1er. L'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Je suis heureux de la proclamation la plus importante du Conseil constitutionnel. Ces élections sont régulières. Je pense qu'à ce niveau-là, on s'en réjouit. Évidemment, sans nier les difficultés qu'on a eues, mais je pense que pour l'essentiel, la CENI a fait son travail. À l'article 2, avec un taux de participation de 49,66%, les résultats définitifs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont proclamés par ordre décroissant du nombre de sièges obtenus. Mouvement du peuple pour le progrès MPP, 968 980 voix pour 56 sièges. Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, 371 633 avec 20 sièges. Nouveau temps pour la démocratie, NTD, 155 995 pour 13 sièges. Union pour le progrès et le changement, IPC, 285 202 pour 12 sièges. L'UDPS suit avec 5 sièges, 4 pour le MPF, l'ADF-RDA, le RPI et le PDC récoltent chacun 3 sièges. Le CNP, le mouvement Agir Ensemble, obtiennent chacun 2 sièges et 1 siège de député pour chacun des partis suivants, APR Tiligré, PUR, RDS et CPS G3. On était allé avec l'ambition d'être majoritairement seul à l'Assemblée nationale. Ça ne s'est pas passé. C'est le résultat d'un travail collectif, mais nous notons quand même que le parti a progressé et c'est ce qu'il faut retenir. En principe, nous devons, au terme de la loi, jouer un rôle, le rôle de chef de file de l'opposition. Nous jouerons notre rôle avec responsabilité. Nous prenons arrêt parce que ça n'a pas changé nos résultats. Le PDC a eu 3 sièges et que c'est ce que le Conseil constitutionnel a confirmé. Voilà, donc chez nous, il n'y a aucun problème. Sur 126 partis et formations politiques en compétition pour les 127 sièges de députés à l'Assemblée nationale, 15 seront représentés à l'hémicycle contre 111 qui n'ont obtenu aucun siège.
La présidentielle et les législatives à peine refermées, le MPP se projette déjà pour les municipales à venir. Le sujet est à l'ordre du jour de la session du Bureau politique national. Le parti d'ailleurs se dit prêt à assurer le succès du prochain mandat à son candidat réélu. Détail avec Bernard Kumbelem et Dramana Aguene. Après la conquête de son deuxième mandat, le MPP maintient la mobilisation ici pour finaliser son calendrier. Investir le président du Faso et achever son périple de remerciement des militants à la base. Le 28 décembre prochain, le président du Faso sera investi. Simon Compaoré et ses camarades, au cours de cette session, s'organisent à réussir la mission. Nous avons profité de donner des éléments d'information sur ce qu'on peut appeler les tâches urgentes à venir, et notamment l'organisation réussie de cette investiture qui a lieu le 28 et également la poursuite et la finition donc des séances de remerciement dans les provinces et dans les communes. Nous avons déjà réalisé 44 provinces sur les 45. Tous les rapports de la campagne ne sont pas encore centralisés, mais la haute direction du MPP présente à chaud ses félicitations au bureau. Les camarades ont mouillé le maillot, ils ont contribué financièrement, physiquement, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et on est très heureux et il était de bon ton que nous les réunissions pour leur dire que le parti est très content, que notre candidat réélu est très content parce que nous restons aujourd'hui maîtres des lieux. À la fin de toutes ces étapes, une deuxième phase de remerciement va s'ouvrir au niveau des communes, puis dans les villages et secteurs. Objectif, mettre tous en ordre de bataille pour les municipales à venir, selon Simon Compaoré. Pour le MTD, soutien du MPP, les résultats au scrutin du 22 novembre sont satisfaisants. 13 sièges brigués à l'Assemblée, de quoi se frotter les mains pour une première participation qui plus est. Militants, sympathisants et état-major décisionnel se sont réunis ce 20 décembre pour faire le bilan de leur participation et réaffirmer leur soutien au président réélu. Était de la rencontre Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. Nous savons que c'était le possible, mais nous, on va faire l'impossible. C'est ainsi résumé la philosophie du nouveau temps pour la démocratie NTD à cette rencontre bilan du parti. Au lendemain du double scrutin du 22 novembre, le bureau exécutif national du NTD, les candidats tête de liste aux législatives et les structures du parti dans le Kadiogo, tous se satisfont des résultats engrangés. C'est des moments pour d'abord nous célébrer, pour nous féliciter entre nous, pour montrer que nous sommes fiers du travail que nous avons accompli. Fiers pour deux raisons. Nous avions, pour notre parti, pu contribuer de manière forte et déterminante à la victoire du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous sommes fiers aussi de pouvoir dire que dans l'environnement politique du Burkina Faso aujourd'hui, notre parti a montré que nous sommes un parti de masse, que nous sommes un parti que les Burkinabés choisissent de plus en plus. Le bilan ainsi dressé, le NTD se projette dans le futur. Pour le président national du parti, le nouveau temps pour la démocratie ne se dérobe pas de son choix politique. Accompagner le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est d'abord travailler pour que le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré puisse se réaliser, pour nous permettre de pouvoir tirer le meilleur bénéfice pour notre peuple. Pour réaliser ce programme, nous sommes obligés de travailler très bien à l'Assemblée nationale pour être donc, si vous voulez, l'étoile, mais j'allais dire plutôt le catalyseur politique de la mise en œuvre du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Créé en 2015, le nouveau temps pour la démocratie NTD constitue la troisième force politique du Burkina Faso à l'issue des élections couplées du 22 novembre. Le parti compte 13 députés représentés à l'Assemblée nationale, selon les chiffres du Conseil constitutionnel. Un processus électoral dominé de bout en bout par les espèces sonnantes et trébuchantes du choix des candidats à la gestion des mandats électifs en passant par la campagne électorale.
Tout était sous influence de l'argent. Conviction de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, section Burkina. Conviction issue d'une étude menée sur le financement de la campagne électorale. La situation relevée poserait dès lors problème à la viabilité du processus démocratique. On en sait davantage avec Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Il ressort de cette étude que électeurs et candidats se sont livrés à un jeu marchand dans lequel, dans la plupart des cas, les premiers ont exigé de l'argent contre leur voix, des voix acquises par les candidats les plus généreux. Le poids de l'argent s'est fait aussi sentir par la distribution de présents, vivres, t-shirts et autres gadgets, mais aussi dans l'utilisation d'artistes de renom pour mobiliser des foules. Il y a cette innovation, je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi, qui consiste effectivement pour les jeunes à créer une sorte d'expertise qui leur permet, eux, de monnayer de la mobilisation. C'est-à-dire, quel que soit le parti qui vient, et vous payez le prix qu'il faut en fonction de votre enveloppe, il mobilise du monde. Tous les partis ont distribué de l'argent, reléguant ainsi le discours politique au second plan, une menace pour la démocratie, selon l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Ça crée ce qu'on pourrait appeler aussi une corruption électorale à grande échelle, parce que si on peut distribuer l'argent pour amener les gens à voter, il va de soi effectivement qu'on crée les conditions où ce n'est plus l'intégrité du scrutin est remise en cause, parce que les gens auraient été motivés par les gains qu'ils ont obtenus que par l'offre du politique. Cette étude est réalisée avec le soutien technique et financier de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les résultats sont issus d'observations de la campagne électorale 2020 associée à une enquête sur un échantillon de 358 personnes dans une quinzaine de communes de 5 régions du Burkina Faso. Ils ont fait preuve d'engagement pour le bon déroulement du processus électoral, chapeauté par le Conseil supérieur de la communication. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit des hommes de médias. À eux, le Conseil supérieur de la communication témoigne sa reconnaissance pour le professionnalisme démontré. La cérémonie en images avec Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Au four et au moulin, dans les studios, sur le terrain, les hommes et les femmes des médias auront joué un rôle déterminant lors du double scrutin de novembre dernier. Un travail apprécié par la classe politique dans son ensemble, mais aussi par les observateurs nationaux et internationaux. Ce travail magnifique que tout le monde a apprécié, je crois que c'est la première fois qu'aucun candidat n'a eu à se plaindre ni des journalistes, ni du Conseil supérieur de la communication. Si nous avons tenu à vous dire merci, je crois que c'est parce que nous voulons pour demain aussi. Et nous souhaitons que pour les prochaines missions, qui naturellement pointent déjà à l'horizon, à savoir les élections municipales, nous allons vous inviter encore à rester disponibles pour accompagner l'institution. Également félicité au cours de cette cérémonie par le CSC, les partenaires techniques et financiers avec en première ligne le PNUD. Tous ceux qui ont financé la stratégie globale élaborée et exécutée avec succès. Quelle est à présent la situation du Covid-19 au Burkina? À la date du 18 décembre, 1272 échantillons ont été analysés, 122 cas confirmés localisés à Ouagabobo, Boulsa, Boussé, Oundé, Kaya, Orodara, Boromo, Koudougou et Tenado, 0 décès et 101 personnes guéries. Venons-en au dossier de cette édition. Il s'agit de cet arrêt sur image sur Nicole Yaro, 35 ans, mère de 4 enfants, mariée et exerçant la soudure comme métier. C'est dans la cité du Cavalier Rouge, dans le centre-ouest, qu'elle exerce depuis une dizaine d'années, un métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Nous mettons donc le cap sur le quartier Burkina de Koudougou avec Rasmane Zoundi et Amandine Alalsaga. Un atelier de soudure mécanique dans le quartier Burkina. Nous sommes à Koudougou, chef-lieu de la région du centre-ouest. Nicole Yaro est le chef d'atelier. Femme au foyer, elle partage son quotidien entre la prise de mesure,
Le sillage, la soudure et les travaux ménagers. Je me lève souvent à 5 heures, à partir de 5 heures, en tout, je me suis reposée. 5 heures, 4 heures du matin, je commence mes préparations pour que les enfants puissent venir, quand ils vont quitter l'école, ils viennent avoir à manger. Et je finis et puis je viens commencer à travailler. Ici à l'œuvre, sans protection adaptée, Nicole travaille avec beaucoup d'abnégation et c'est avec fierté qu'elle nous présente quelques-unes de ses réalisations. Souvent quand les gens là viennent, ils se disent que non, c'est pas moi, je travaille quoi. S'ils ne viennent pas me trouver en nation, ou bien avec les hommes là aussi, je ne sais pas, tout ça c'est difficile. Ils se disent comment une femme qui fait la suivi, que c'est pas possible. Donc ils viennent, ils hésitent à me donner les marchés là. Puis c'est plusieurs fois j'ai fait des devis aller, je n'ai pas eu. Ce que les hommes là, c'est ce qu'eux ils font là, c'est pas plus que ce que moi je fais. Mais cela n'entame rien à la détermination et à la volonté de réussir dans la soudure pour cette jeune dame mère de 4 enfants. Une fois même, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé jusqu'au petit matin, jusqu'à 5 heures du matin, avant de rentrer, avec le soutien de mon mari et puis de mes frères. Un don de soi qui fait la fierté de son époux, lui qui est toujours en quête d'emploi. Je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle. Quand il la voit, je suis content. Il la voit travailler là, comme ça, là, je suis content. Il n'y a pas de femme ici qui fait ça. Ouais. Il n'y a pas de femme qui fait ça. Et quand tu parles à une femme, ouais, elle sourit. Il a gâté mes yeux. Mais elle fait ça. Et j'encourage les autres femmes d'avoir le courage de le faire. L'aventure pour Madame Yaro dans la soudure mécanique commence à l'âge de 18 ans. Très tôt, orpheline de père, elle connaît une scolarité difficile, ce qui l'amène à apprendre le métier aux côtés de son frère aîné. Quand les gens me voyaient, souvent même, ils me disent que je ressemble trop à un garçon. Donc, bon, par ça, avec mon frère, il dit que non, que j'ai corpulent pour faire la soudure. Donc, il m'a encouragé que si je peux faire la soudure, c'est un métier. Au cas où à l'école ça ne va pas, je peux m'en sortir avec ça. Du courage, il en faut pour affronter ce métier qui exige aussi d'autres qualités, notamment athlétiques. Son ambition, agrandir dans les années à venir son entreprise, tout en se mettant au diapason de l'évolution des choses dans ce domaine, et cela en dépit des préjugés. D'autres femmes, elles, ont eu la chance de se voir retirées de la rue. Prochain défi, la réinsertion par des activités d'autonomisation. Elles sont 45 et le choix se porte sur la vie associative, l'élevage et la gestion d'entreprise. La fin de formation est marquée par une remise de matériel. Le témoignage avec Roger Kam et Oumou Sissi. Il y a quelques mois, ces femmes faisaient la manche dans la rue avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, grâce à l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue, ces 45 femmes récupérées courant 2020 ont pendant 2 semaines suivi une formation axée sur la vie associative, l'élevage et la gestion d'entreprise. Après cette formation, nous quittons la rue complètement. Parce que la rue n'est pas bon. Ça fait que les nouveaux enfants, même demain, ils peuvent aller dans la rue. Et ils vont devenir plus purs que nous. Donc nous remercions Madame la ministre pour ce qu'elle fait pour le Burkina. Ne plus retourner dans la rue avec leurs enfants, c'est la promesse faite par ces femmes à Marie-Laurence Ilboudou. Débutée en août 2018, cette opération a permis de retirer de la rue et former plus de 200 femmes des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, nous avons une bonne satisfaction. Nous avons 69,80% de réussite. Quand on dit réussite, des femmes qui ont totalement quitté la rue et qui ont une activité génératrice de revenus. Nous avons 11% des femmes un peu qui partent de temps en temps encore parce que c'est pas encore stable. Et nous avons à peu près le reste du pourcentage qui sont des femmes encore dans la rue. Et ces femmes retournées dans la rue ne seront pas abandonnées par son département, foi de Marie-Laurence Ilboudou. La sensibilisation et le retrait se poursuivent.
À l'image de ces femmes, d'autres ont aussi été bénéficiaires d'accompagnement du FARF spécifiquement. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices compile les témoignages de plusieurs bénéficiaires de ces crédits octroyés, notamment dans le domaine littéraire. Et c'est à travers la dédicace d'un livre, dédicace marquée par la présence de plusieurs associations et groupements féminins. Rasmane Zoundi et Ahadi Sandamba. Aider les femmes du Burkina Faso à s'autosuffire, c'est l'une des missions principales assignées au Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF. Et cet ouvrage intitulé Grand livre de témoignages des bénéficiaires en est la preuve. Aujourd'hui, c'était important de montrer scientifiquement, à travers l'étude d'impact, que le FAF, les crédits FAF impactent la vie de nos braves femmes burkinabées. Et sur le domaine littéraire, à travers le livre de témoignages, nous gardons cette histoire aussi dans le livre que les femmes ont eu leur vie transformée par le FAF. Scolarisation des enfants, mesurer autonomisation financière, soutien aux époux dans les charges familiales, sont entre autres les bienfaits du FARF. Nous avons dit il faut construire sur ce qui a été fait, consolider les acquis, améliorer les insuffisances et continuer. C'est ce que nous avons fait. Et les 30 ans du FARF, avec ce livre, permettra à ceux qui vont succéder d'aller de l'avant et de faire mieux. La tutelle technique au ministère de la Femme, augmentation des montants de crédits octroyés, l'élargissement des crédits des groupes solidaires et individuels dans toutes les provinces du Burkina Faso, telles sont les principales innovations de ce secteur. Et ce livre de 49 pages est le produit d'une enquête réalisée auprès des femmes. À cette occasion, les femmes bénéficiaires du FARF sont venues présenter leurs produits. Des tonnes de coton parties en fumée le 16 décembre dernier. La désolation d'un groupement de producteurs du village de Mou, à 15 km de Dissine dans le sud-ouest. L'incendie à l'origine a finalement été maîtrisé, mais sa cause demeure inconnue. Le reste de la production est pratiquement invendable. Constat sur le terrain avec Kassoum Tony et Christophe Dar. Ce sont les restes d'un incendie qui a frappé le village de Mou le mercredi 16 décembre 2020 à 5 km de Dissine. Selon les témoignages, aux environs de 15 heures, le gardien des lieux s'absente un instant dans le but de se désaltérer et à son retour, j'ai aperçu la fumée. Donc c'est là que j'ai crié. Et comme il y avait quelques personnes qui étaient là, ils ont surgi et puis on a commencé à s'appeler. Peu après 1h du matin, les flammes sont maîtrisées, mais 6 des 17 tonnes et demi de coton stockés sont partis en fumée. Le groupement des producteurs du village, victimes du sinistre, estime qu'une partie de ce qu'il reste est irrécupérable, notamment à cause de l'eau utilisée pour l'extinction du feu. Le groupement a déjà entrepris des démarches auprès des autorités administratives pour la suite de l'affaire. On ne sait pas quoi dire. On est là, le problème là, ça y est, avec celle des régions. Et puis nous aussi, on a assuré. Voilà, on attend assurance maintenant. Je pense que le problème actuellement est un peu cerné, puisque les producteurs même ont déjà fait savoir qu'il y a l'assurance qui doit venir voir pour essayer de prendre en charge ce qui s'est passé. Mais nous, comme nous transmettons l'information à la hiérarchie, c'est la hiérarchie, une fois l'information est reçue, ils vont prendre les dispositions et nous revenir par rapport à la conduite à tenir. La police a aussi été saisie et une enquête est ouverte pour déterminer la cause et l'origine de l'incendie qui constitue jusque-là un mystère. Le Maroc engagé dans la conquête du consommateur burkinabé avec une exposition vente de ses produits locaux. Des journées promotionnelles se tiennent sur le site du CIAO et laissent entrevoir l'étendue du savoir-faire artisanal marocain. Les détails de cette deuxième édition avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. Les délices du Maroc ou bienvenue dans l'univers de l'art culinaire du royaume chérifien. Nous sommes à la deuxième édition des journées promotionnelles des produits marocains. Ici au CIAO, c'est la cuisine marocaine qui s'exprime dans toute sa diversité. Du curcuma, du nigel, des amandes, des huiles alimentaires et des épices, bref, une gamme d'ingrédients pour assaisonner et agrémenter les plats des fêtes de fin d'année. Cette fois, on a amené des huiles essentielles
variétés mais fait au froid et des vraies huiles essentielles. Il n'y a aucun mélange dedans, bio, naturel. Il y a huile d'olive comme d'habitude, naturelle. Il y a des fruits secs, naturels. Il y a des olives, il y a des épices de toutes sortes. Pour assaisonnement pour poulet, assaisonnement pour viande. Le nouveau et la vedette de cette fois, c'est un masque à l'argile. Et ça débarrasse les boutons noirs sur le visage. L'artisanat marocain est une expression du patrimoine culturel riche et varié du royaume. Ce savoir-faire qui se transmet de père en fils est également à la conquête du marché burkinabé. Des poufs en cuir, des tasses de thé en céramique, des objets d'art et des produits utilitaires traduisent la pure tradition de la décoration marocaine. Quelques petits bonbonnières et tout ça pour les cadeaux de fin d'année. Si on a des veilleuses, on a aussi des décorations pour jardin, de la poterie aussi. On a amené des costumes avec l'embarras du choix, une très bonne qualité, avec un stock limité pour la période de fin d'année. C'est des costumes à un prix vraiment abordable, c'est une très bonne qualité, c'est du premier choix, donc c'est l'occasion d'en profiter au maximum. Ces journées promotionnelles sont pour le promoteur Amrani Mohamed un cadre pour faire connaître les produits du royaume burkinabé en vue des meilleurs rapprochements culturels des deux peuples. Et les Burkinabés ont jusqu'au 31 décembre prochain pour venir découvrir ces produits. Les journalistes, eux, étaient sur le terrain pour un constat des réalisations du programme d'investissement forestier. Dans le cadre du projet de développement intégré communal pour la RED+, les infrastructures ont été réalisées à Zamo, dans la région du centre. Il s'agit d'inciter les populations riveraines des forêts à s'engager pour la protection de l'environnement. Adam Maguiti et Pascal Lakane. C'est un grand soulagement pour les éleveurs de Zamo dans la région du centre-ouest. Ces dernières années, avec une modique somme de 1000 francs CFA, ils peuvent faire vacciner leurs bœufs dans ce parc à vaccination. Une avancée pour ces éleveurs qui étaient obligés de fabriquer des parcs de fortune pour cette activité importante au détriment bien sûr de la forêt. Avant, on prenait l'autorisation chez les forestiers pour couper les arbres et confectionner notre parc, juste pour une durée de 2 ou 3 ans. Il fallait au moins 20 arbres pour le réaliser. Ce parc à vaccination est l'une des réalisations du projet de développement intégré communal pour la RED+, un projet du Fonds d'investissement forestier. Certains habitants du village ont été également formés en apiculture, une formation qui change leur méthode de travail. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous donne des avantages. Ça nous donne, et puis ça produit aussi beaucoup de miel plus que les parents là. Parce que nos parents, ils utilisaient les abeilles là avec le feu là. Plus de 200 millions de francs CFA ont été injectés par le PIF dans le cadre de ce projet à Zamo. Des réalisations qui sont vitales aujourd'hui pour les habitants. Ces réalisations qui sont dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources animales, viennent à point nommé pour soulager la population des 2 villages, notamment Zamo et Ziné, mais également des populations d'autres villages qui sont voisins. 32 communes du Burkina sont concernées par les investissements du PIF dans le cadre de la RED+. Le PIF espère un changement de comportement des riverains à l'égard des forêts. C'est au total en tout cas 140 millions de francs CFA qui sont injectés dans chacune des 32 communes. Et en fonction des performances des communes, il y a des fonds additionnels qui ont été octroyés aux communes pour renforcer les investissements. Les infrastructures construites sont le choix exclusif des communautés riveraines des forêts. Ce sont les communes qui sont d'ailleurs les maîtres d'ouvrage. Pour ces autres journalistes, il s'agit surtout de montrer leur savoir-faire dans les thématiques de l'éducation, l'économie et la santé. C'est à la faveur du prix AJB qui encourage les productions journalistiques s'intéressant à la redevabilité et au contrôle citoyen. Pour cette 3e édition, plusieurs œuvres étaient en compétition et au finish, 3 d'entre elles ont été retenues. Lassina Ouattara et Sekou Zongo. L'heure de la moisson pour les journalistes postulants
au concours de la redevabilité et du contrôle citoyen de l'Association des journalistes du Burkina AJB. Les domaines de l'éducation, de la santé et de l'économie sont des questions d'actualité et les porteurs d'articles les plus méritants sont ici honorés. Non, l'esprit, c'est d'amener les journalistes à aider le gouvernement en fait, à intervenir sur des questions à problème. Quand on parle du domaine de l'éducation, du domaine de la santé, sur le domaine de l'économie, des finances, c'est vrai, vous voyez, le gouvernement met en place des mécanismes de contrôle. Mais ces mécanismes de contrôle-là ne peuvent pas tout voir. Ainsi, 3 prix ont été décernés dans les catégories santé à Hugues Fabrice Sama de l'Observateur Palga, éducation à Simplice Zongo du Reporter et la Moussa Bazoun dans la catégorie économie. Un concours qui rappelle encore le rôle au quotidien du journaliste. J'ai l'habitude de dire qu'on ne fait plus ce métier pour avoir des prix. On le fait par passion. Et lorsqu'on a un sujet, on ne se dit jamais c'est pour compétir. On se dit je vais faire un bon sujet, je vais faire un sujet qui parle aux gens. C'est un prix qui nous ramène à l'essence même de notre métier de journaliste, qui est de jouer les troubles faits, de s'assurer que ce qui est dit est fait, que ce qui est fait est bien fait. Le prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen est à sa 3e édition. Cette année, 26 œuvres étaient en compétition, une édition qui s'achève et le regard déjà tourné vers la prochaine édition qui s'annonce spéciale avec un grand prix offert par le ministère en charge de l'économie et du développement. Ils sont plus jeunes, très jeunes, et ils ont du talent dans la musique. Ils se font valoir à la compétition à eux dédiée et dénommée Star Kids. La 3e édition a connu le sacre de Donna Joyce de nationalité congolaise. Elle remporte le premier prix estimé à 1 million de francs CFA. Césaire Carfo et Sébastien Zongo. Donna Joyce, vainqueur de Star Kids 2020. En plus du trophée, elle reçoit la somme de 1 million de francs CFA et divers gadgets. Je ne pense pas mériter quoi que ce soit, mais je suis juste reconnaissante parce que c'est un cadeau de la vie. On se disait dans les coulisses que personne ne pourrait perdre. Nous savions que c'était coincé et on nous a même dit que c'est la première édition à laquelle il n'y a même pas eu de 7, que des 9 et des 8. Donc nous avions tous le niveau. Ali Diallo obtient 400 000 francs pour sa 2e place et 1 million de francs pour le prix du public, 300 000 francs pour la 3e place et 200 000 pour la 4e. Les 4 finalistes ont été évalués sur des critères comme la présence scénique, la justesse de la voix et la diction. Je suis moi-même professeur de musique, mais ce que j'ai vu ce soir m'a beaucoup impressionné. Au niveau du ministère de la Culture, nous avons un gros projet, celui de détecter des jeunes talents. Et je crois que ces enfants-là, tous ces 4 finalistes de ce soir, font partie des talents que nous avons envie de pousser. Cette 3e édition du concours musical Star Kids est placée sous le thème « Préservons la paix pour protéger la sécurité et l'innocence de nos enfants ». Quand on regarde les éditions précédentes et cette édition, à l'unanimité, l'équipe est énormément fière de cette édition. On a fait un grand pas en avant et on espère que le meilleur reste à venir. Cette finale est l'aboutissement d'une compétition qui a débuté le 25 juillet 2020. À Puitenga, ce sont 3 jours d'activités culturelles qui réunissent les ressortissants de la localité. Un premier festival qui se fixe pour objectif de contribuer à la promotion de la cohésion sociale. L'initiative est un jeune artiste burkinabé, Sofiano. L'ouverture de Puitenga en fête avec Moussa Oudraogo et Amadou Marcel Ato. 72 heures pour magnifier la culture et promouvoir davantage la cohésion sociale entre les fils et les filles du Kouritenga. Le projet prend tout son sens à ce festival dénommé Puitenga en fête. Une initiative de l'artiste musicien Sofiane Kanazoué
dit Sofiano. Boutenga, c'est une ville commerciale, mais il manquait quelque chose. Il manquait ce petit truc. Ce petit truc, c'est la culture. Le petit truc, c'est un événement qui peut regrouper toute la jeunesse. Le défi, il fallait le relever. Il fallait que ce festival soit né. Il fallait que cette première édition soit installée. Et c'est ainsi qu'avec corps et âme, on s'est réunis et on a dit, allons-y, on n'a qu'à le faire. Faisons-le, pas pour nous, mais pour Boutenga. Prestations d'artistes, mais également des moments de retrouvailles pour les ressortissants et amis du Kouritenga. Toutes choses qui visent à terme le développement de la localité. Je félicite Sofiano et tous ceux qui ont œuvré pour que ce festival soit une réalité. Il a toutes mes bénédictions. La culture donc a cette vertu-là donc de fédérer tout le monde. C'est un puissant ambassadeur. Et je pense que c'est très important donc qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour faire de telle sorte que notre culture puisse rayonner. Si nous, en tant que fils, nous ne magnifions pas notre culture, je ne vois pas qui va le faire. Pour cette première édition du festival Boutenga, en fait, une quinzaine d'artistes musiciens vont se produire pour le plaisir de la jeunesse. Une jeunesse qui a désormais comme modèle le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo. Jubilé d'argent pour Monseigneur Dabiré, évêque de Dori, ordonné prêtre le 29 décembre 2015 à Dissine, c'est dans le diocèse de Djebougou. 25 années de service célébrées par l'église famille ce 19 décembre. Le compte rendu avec Bourema Kane et Pinidier Ignanou. 25 ans au service de Dieu et de la famille de l'église catholique, 25 ans de renoncement en soi. Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori, souffle son jubilé d'argent ce 19 décembre devant amis et frères religieux. Ma joie aujourd'hui, c'est d'avoir traversé ces 25 ans et d'avoir pu donner un tant soit peu ma contribution pour le service de l'Église en faveur de mes frères et sœurs. C'est vraiment une source de satisfaction pour un prêtre lorsque il arrive à mener son ministère auprès des gens en étant proche d'eux, en leur rendant service, en les éclairant et en les soutenant dans leur vie quotidienne. Lorsque des actions pastorales n'aboutissent pas, on reprend la marche, on recommence toujours et toujours, sûr que ce n'est pas nous-mêmes qui travaillons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait la mission. Le chemin est long, parsemé souvent d'embûches, mais Dieu pourvoira selon l'homme de Dieu et invite les jeunes à emboîter ses pas avec courage. Mais je leur dis, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il choisit et ils trouveront toujours sur leur chemin donc, des anges de Dieu qui ne sont rien d'autre que nos frères et sœurs donc, qui voient en eux des envoyés de Jésus et qui les aident et qui les soutiennent dans leur ministère. Monseigneur Laurent Dabiré a été ordonné prêtre le 29 décembre 1995 à Dissine, diocèse de Djebougou. 25 ans après, l'homme compte sur Dieu et le concours des fidèles pour poursuivre son œuvre. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à demain, Dieu voulant, pour une nouvelle semaine. Bonsoir.